Salut à tous, c'est parti pour une vidéo sur les commandes du terminal dans Linux. Alors ces commandes, normalement pour la plupart, marchent également sur les dernières versions de Mac. On lance le terminal. Première commande pwd, ça affiche le répertoire courant, donc là je suis dans home/Yohan. Deuxième commande, c'est ls, ça liste les dossiers et les fichiers. Vous faites une option qui s'appelle ls-l. Là, c'est une liste détaillée qui est affichée de manière verticale et vous avez ls-la qui vous affiche les fichiers et dossiers cachés en plus. Alors, pour effacer, c'est la commande clear, donc ça efface tout. Après, pour se déplacer dans les répertoires et les dossiers, vous avez la commande cd. Alors, pour me déplacer, je tape le nom du dossier dans lequel je veux aller. Donc, par exemple, ici, document. Donc là, si je fais pwd, j'y suis bien. cd ... ça me permet de revenir au dossier parent. Et maintenant, je peux utiliser l'autocomplétion. Donc, si je fais cd doc, j'appuie sur tabulation, il complète automatiquement le mot et ça me permet de gagner énormément de temps. Donc, maintenant que je suis dans le document, je vais lister ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai trois fichiers, test3.jpg, test.txt, test.txt qui est un temporaire. Alors, la commande cat permet d'afficher directement dans la console le texte contenu dans un fichier. Donc si je fais cat test.txt, il y a marqué salut les amis, comment ça va, il fait beau aujourd'hui, bon super. Maintenant, pour créer un dossier, mkdir, je vais mkdir mon dossier, donc je reliste. Et là, je vois bien que mon dossier a été créé. Je peux aller à l'intérieur. Donc mon dossier. Je recrée un autre. mkdir dossier 2. Je reliste. Il y est bien. Je vais aller dedans également. Donc, maintenant que nous sommes un petit peu loin dans les dossiers, on va voir donc une autre utilisation de la commande cd qui est de revenir directement à la racine. Donc si je fais juste cd simplement, ça me ramène dans home/Yohan. Voilà. Donc c'est quand même un raccourci assez pratique quand on est parti un petit peu loin. Alors maintenant, si je veux déplacer, donc je retourne dans mes documents, je reliste un petit peu ce que j'ai. Donc si je veux déplacer par exemple test3.jpg, je veux le déplacer dans mon dossier. Je fais mv, test3.jpg et je le mets dans mon dossier. J'ai le choix de renommer ou pas le fichier. C'est-à-dire que là, si je fais juste mon dossier, il l'a envoyé tel quel dans mon dossier. Donc là, si je fais qu'est-ce que je fais? Donc cd mon dossier, j'affiche ce qu'il y a dedans, j'ai toujours dossier 2 et j'ai test3.jpg. Maintenant, je peux bouger test3.jpg, je peux le bouger dans le répertoire courant en le renommant directement. Ça permet de renommer. Je vais l'appeler test 4. Et maintenant, si je reliste, je vois que le fichier a changé de nom. Donc ça, je peux le faire également en même temps qu'il bouge de dossier. Donc si je fais mv dossier 2, pardon, qu'est-ce que je fais? Donc, la source, c'est test 4 que je veux bouger dans dossier 2. Et là, je mets test5.jpg. Donc là, quand je vais aller déjà faire un ls, je vois que j'ai plus que dossier 2, donc il a bien été déplacé. Je vais dans dossier 2 et là
je vois que j'ai un test5.jpg exactement comme je l'avais demandé. Voilà. Alors, maintenant, je peux en faire une copie. Copie, ça sera avec CP. Et donc là, également, je vais faire CP test5 et je vais l'appeler test6.jpg. Donc, je refais un ls-l, -l, voilà. Donc, j'ai test5 et test6. Il n'y a aucun problème. Si je veux le copier dans un autre répertoire, alors là j'ai été un petit peu loin dans les dossiers encore une fois, donc je peux faire cp test6.jpg et là donc la destination, le dossier dans lequel je veux l'envoyer, il est beaucoup plus haut, donc il y a un raccourci qui est le tilde, la petite vaguelette, qui me permet de dire que je pars de la racine directement. Et là, je vais le remettre dans document. Donc, il repart de la racine, il reva dans document directement. Donc, je le copie dedans. Voilà. Donc là, si je fais ls-l, je vois qu'il y est toujours, mais c'est normal, c'est une copie. Et donc, si je fais cd, je reviens toujours donc à la racine, je rebouge dans document. Et là, je vois que test6 est bien apparu ici. Alors, maintenant qu'on a vu ça, j'ai envie de supprimer ce fichier test6.jpg. Ça sera la commande rm. rm test6.jpg. Je refais un ls-l et là, ça m'affiche qu'il a bien été supprimé. Alors maintenant, j'ai envie de supprimer mon dossier. Si je fais rm mon dossier, là, il va me dire, il peut pas supprimer mon dossier parce que c'est un dossier en fait. Il peut supprimer seulement les fichiers avec rm. Donc, il faut utiliser l'option de récursivité. Donc, ça sera rm-r et je mets le nom du dossier que je veux supprimer. Mais alors là, ça va vraiment tout supprimer. Donc, c'est-à-dire tous les dossiers contenus dans mon dossier. Là, vraiment, si vous faites ça, il n'y a pas moyen de retrouver après ce qu'il y avait plus loin dedans. Donc là, vraiment, je supprime même les test 5, test 6, j'aurai plus rien. Donc, on peut le faire. Hop. ls-l, j'ai plus rien. Alors, c'est pour ça que cette commande-là, il faut faire attention quand même avec, hein, parce que c'est vite fait de tout supprimer. Donc, il faut bien être sûr de quand on l'utilise. Donc, voilà pour les commandes principales que nous utilisons. Donc ça va nous permettre de voir comment coder sous Linux directement grâce à la console. Alors, dernière petite chose à faire, ça sera d'installer Vim. Donc on fait sudo apt-get install Vim. Donc sudo, c'est pour dire que vous vous mettez en administrateur et sur oui. Et il vous demande du coup votre mot de passe pour ce que vous voulez faire. Donc là, il me dit que Vim est déjà installé. Sur les nouvelles versions, vous n'êtes pas obligé de faire apt-get. Normalement, d'après ce que j'ai lu, vous pouvez faire juste sudo apt install vim et ça fonctionnera. Donc comme ça, vous aurez Vim qui est directement intégré. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir éditer directement nos fichiers grâce à Vim, qui est un éditeur de texte. Alors Vim test. Alors toujours, on peut utiliser l'autocomplétion. Et là, ça nous le lance. Voilà. Donc là, il faut bien comprendre qu'on n'est plus dans la console. On est dans Vim. La nuance est assez difficile à voir au début. Mais c'est quand même bien pratique. Donc là, je peux le modifier. Alors Vim, bon après, il faut savoir l'utiliser. Donc je passe en mode insertion. Je rajoute une ligne. Je suis dans Vim. Donc, dans Vim, on fait échappe 2.x, ça permet de sauvegarder et de quitter. Voilà. Donc là, si je refais
un ls-l, j'ai toujours mes deux fichiers. Maintenant, si je refais la commande cat sur le test.txt, on a bien une ligne qui a été rajoutée, je suis dans Vim. Donc voilà pour le principal des commandes. Dans la console, je vous ai montré comment installer Vim. On verra après, j'ai les commandes justement de Vim. Mais je vais arrêter maintenant cette vidéo pour pas que ça soit trop long. Donc vous pouvez déjà essayer par vous-même de bouger un petit peu dans vos répertoires, de créer des répertoires, supprimer des fichiers, copier des fichiers, renommer des fichiers, voilà. Vous pouvez déjà vous entraîner à ça et vous verrez que finalement on peut gagner énormément de temps en utilisant les lignes de commande. Bien sûr, il faut quand même bien organiser l'arborescence de ces dossiers. Donc si ça part dans tous les sens, hein, ce sera dur à s'y retrouver. De toute façon, ce sera tout aussi dur avec une interface graphique. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine où donc nous verrons comment utiliser Vim et quelles commandes vont bien avec. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!